Salut copain, ça joue bien? Bah ou t'es en conscience ou tu l'es pas, hein? Puis que t'es en conscience, tu verras que c'est ici, c'est une illusion, quoi. Hein? Tu sais, j'aime bien, il y a une petite histoire sur le Bouddha qui dit un jour il y a un mec qui est venu trouver Bouddha, puis c'est un mec qui était hyper croyant et tout, il croyait, quoi. Et puis il est venu, il a dit Bouddha, est-ce que Dieu il existe? Bouddha lui a dit non. Puis le lendemain, t'as un autre mec qui arrive, puis lui il croyait pas à Dieu, quoi. Puis il vient vers Bouddha et il dit bah, Bouddha, est-ce que Dieu existe? Puis Bouddha lui répond oui. Puis là, tu sais, il était avec ses disciples. Hein, ses disciples étaient surpris. Hier, il a dit non. Aujourd'hui, il dit oui. Enfin, hier, il a dit oui. Aujourd'hui, il dit enfin l'inverse, quoi. Puis ils ne pouvaient pas parler à Bouddha. Il fallait qu'ils attendent le soir, tu vois. Hein, que les gens ils étaient partis, quoi. Bon, bref. Dans la fin de journée, t'as un autre qui arrive, un autre mec qui arrive. Et puis lui, il ne croit pas, mais il croit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui y croient, puis il y a des gens qui ne croient pas, quoi. Lui, il sait pas, quoi. Il est incertain, quoi. Puis il lui pose la question si Dieu, il existe. Puis là, Bouddha, il ferme les yeux et il répond rien, il ferme les yeux, quoi. Le mec, il se met aussi à fermer les yeux et tout, puis tout d'un coup, hop, il ouvre les yeux, puis il embrasse les pieds de Bouddha, puis il lui dit mais merci, merci. Puis il part hyper content, hyper épanoui, quoi. Puis après le soir, t'as ses disciples qui lui demandent ouais, Bouddha, là, on comprend pas, quoi. T'en as un qui vient, qui dit est-ce que Dieu existe? Tu lui dis non. L'autre, il vient, tu lui dis oui. Le troisième, tu dis rien. Et il part, il est tout content, quoi. Puis là, t'as le Bouddha, il répond, et il dit déjà, ces questions ne vous concernent pas. Ces questions ne viennent pas de vous, ces réponses ne vous sont pas destinées, quoi. C'est pas vous qui m'avez posé la question, donc il a répondu, tu vois. Bon, bref. Elle lui dit, le premier, je l'ai regardé dans les yeux, lui, il croyait toute sa vie à Dieu. Il croyait à fond, comment dire, il croyait, quoi. Il était convaincu et tout, quoi. Et au fait, il venait vers moi juste pour confirmer, pour après aller dire vers ses copains, ah, même Bouddha, il a dit qu'il existait, voyez, j'ai raison, quoi. Alors je lui ai dit non, pour lui semer le doute dans sa tête, quoi. Le deuxième, qui toute sa vie, il a dit que Dieu n'existait pas, il a prêché pour Dieu n'existe pas, et il était aussi convaincu de ses certitudes, quoi. Alors je lui ai dit oui, aussi pour le remettre dans le doute, quoi. Le troisième qui est venu, lui, il savait pas et tout. Et puis, il a entendu une réponse silencieuse. De cette réponse silencieuse, lui a amené la calme, la paix à l'intérieur, en fermant ses yeux, en méditant, quoi, avec moi, si tu veux. Il a trouvé la paix, il a rejoint ma paix intérieure, la sérénité, quoi. Et du coup, il a pu atteindre sa paix à lui-même intérieure. Et il a trouvé la réponse de lui-même. Seul existe, comme je te disais hier, oh, t'es pas élevé en conscience, tu me disais la personne. Mais il n'y a qu'un état de conscience. Ou tu es en conscience, en surconscience, je sais pas comment on appelle ça, ou tu l'es pas, quoi. Puis que tu comprendras que ce monde est illusion. Alors, oui, la guerre, blabla, il faut pas. C'est que tu es encore dans l'ego, tu ne comprends pas encore l'illusion. Puis la guerre aussi, vous la créez, vous la demandez indirectement. Mais sauf que tu sais pas ce que ton conscient y veut. Ah, aussi que les gens dans les livres, à la fin des temps viendra le grand jugement, boum badaboum. Peut-être que tu l'as créé, que tu le veux aussi, que ce sera ta moyen à toi de te réveiller, de t'illuminer. On va savoir, quoi. Hier, j'ai regardé une vidéo du docteur Cool, quoi. Je vais te mettre le lien dans la description. À 8 minutes 55, tu regardes docteur Raoul. Il y a quelqu'un ici qui le regarde, qui le connaît, qui a déjà été à Marseille dans son bureau, qui a été le voir pour de vrai physiquement. Je sais pas, j'aimerais bien savoir, quoi. Je te rappelle au début de la pipidémie, je t'avais dit,
Docteur Cool Raoul, de toute façon, c'est une opposition contrôlée, quoi. Même s'il est rassuriste, machin et tout, il participe à faire vivre Carano, quoi. Hein, d'un côté, il y a ceux qu'il faut... les Nikov, machin, t'as le gouvernement qui voulait t'imposer un truc, puis lui qui était là, bon, il rassurait, mais il fait partie aussi à t'imposer le truc indirectement. Puis hier, que j'ai vu cette vidéo à 8 minutes 55, ça m'a tilté, quoi. Je t'explique, je sais pas si le décor... Là, il y avait, là c'est ma main, c'est la tête de Raoul, il y a son ordinateur qui était là. Puis tout d'un coup, à 8 minutes 55, derrière, t'as le décor qui bouge comme ça. Je me suis dit, putain, le premier truc que je me suis dit, mais c'est le fond bleu, quoi. C'est un fond bleu, c'est bouge, quoi. Après, je me suis dit, ah non, mais c'est peut-être le zoom, l'autofocus qui autofocus, quoi. Puis j'ai regardé plusieurs fois. Et j'arrive finalement à la conclusion, bah, je sais pas, je suis pas expert en vidéo. Alors, peut-être qu'il y a des experts en vidéo hein, qui pourraient me dire, ou bien tu pourrais me donner ton avis, ça m'intéresse, quoi, de toi ce que tu en penses, quoi. Parce que après j'ai regardé, puis je me suis dit, mais si ça faisait comme ça le décor, là, si c'est l'autofocus qui autofoquait, là, le visage en premier plan du docteur Raoul et son ordinateur qui sont là, c'est un premier plan, puis il y a le deuxième plan, c'est le tableau qui est au mur, quoi. Et puis c'est le tableau qui bouge comme ça, quoi. Je me suis dit, bah, ma conclusion finalement, c'est que c'est un décor, c'est un fond bleu, puis c'est la toile du fond bleu qui a bougé, quoi. Parce que si c'était l'autofocus, tu regardes la tête à Raoul et l'ordinateur, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de mouvement. Sur ce qui est au premier plan, ça reste au premier plan, ça ne bouge pas. Tandis que si tu fais un autofocus, il y a tout ce qui est en plan qui bouge, il me semble. Si c'est le mec, il avait fait un coup de zoom, si le zoom il avait fait comme ça, un petit coup, quoi, je sais pas quoi. Hein? J'aurais vu. Sauf que le docteur Raoul, il a. Merde, bah, ils ont laissé le stylo ouvert. Vraiment, il est resté en premier. Mais regarde, à 8 minutes 55, puis un petit peu après, encore dans la vidéo, ça se refait en moins, quoi. C'est là que je me suis dit, mais c'est un décor, quoi. C'est un fond bleu. Le mec, il n'existe même pas, ça se trouve. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses, quoi. Est-ce que c'est un fond blanc qui bouge, un fond bleu qui bouge, la toile du fond bleu qui a bougé? Est-ce que c'est l'autofocus? C'est quand même assez bizarre cet effet que ça fait, quoi. Alors voilà, quoi. Je sais bien, j'ai entendu des gens qui disaient ouais, il faut accueillir les réfugiés de la reine du quai, là, parce que c'est des chrétiens, quoi. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que c'est des chrétiens orthodoxes. Comme les Russes, c'est des chrétiens orthodoxes. Alors, faut accueillir ceux d'Ukraine, les chrétiens d'Ukraine, mais faut s'en foutre des chrétiens de Russie, quoi. L'Ukraine, la Russie, la Biélorussie, c'est l'orthodoxie, quoi. C'est des chrétiens, oui, mais orthodoxes, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Même la Russie, je voyais un truc que tu regardes sur ses influences, comment elle est construite, influence par l'architecture italienne, par l'architecture gréco-romaine, En fait, c'est l'Europe, quoi. Hein, on pourrait voir que le monde chrétien, avant qu'il commence à se diviser, on pourrait croire qu'il part du bassin de la Méditerranée et qu'il va jusqu'au fond de la Russie, quoi. Donc si le monde chrétien c'était tout ça avant, ça faisait beaucoup de gens, quoi, 1 milliard de gens, quoi. Puis après c'est divisé, hein. Avec encore les protestants, machin, orthodoxes, protestants, catholiques, c'est les trois principaux divisions dans le christianisme. Moi je t'ai dit, je crois pas à l'immatriculée contraception, quoi. Hein? Oh, c'est normal, j'étais élevé dans le côté protestant, quoi. Enfin, je le suis pas plus que ça, mais tu vois, j'ai entendu ces discours-là, quoi. L'immatriculé pour contraception, quoi. Oh, Dieu m'a mis enceinte.
Ouais, non, la Vierge Marie, c'était une grosse tepu, quoi. Elle a couché avec tout le quartier, puis après, elle savait pas lequel était le père. Puis elle a dit à son mari, au lieu de dire je t'ai fait cocu, elle a dit non, non, c'est Dieu, c'est venu tout seul, c'est Dieu. Ouais, voilà, voilà, quoi. La différence, nous, avec les protestants, c'est que nous, on ne croit pas justement au pape, on ne reconnaît pas le pape, on ne reconnaît pas la Vierge Marie, hein, on ne voue pas de culte à la Vierge Marie, on ne reconnaît pas les saints. Ah, il y a des, tu vois, des différences, quoi. Nous, nous pour apprendre le christianisme, pour apprendre, c'est lis la Bible de toi-même. C'est pas va à l'église puis écoute ton gourou, machin et tout. Hein, comme aussi, tu vois, chez les musulmans, quoi. C'est beaucoup, c'est... On leur dit, on leur dit le Coran, mais ils le lisent pas de eux-mêmes, quoi. Comme beaucoup de chrétiens, ils vont à l'église et tout, puis après, ils lisent pas la Bible de eux-mêmes, quoi. Nous, c'est ce qu'on nous apprend, quoi. Que pour avoir les enseignements, tu dois les apprendre de toi-même. Par le livre. Bon, après, le livre, il était trifouillé, trafiqué, on est d'accord, quoi. Puis nous, on a des pasteurs aussi. Ben, c'est pasteur, c'est une autre heure, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Ils peuvent se marier, alors qu'après, un mec, au moins, il expérimente la famille. Quand il vient de parler de la famille, il l'a expérimenté. C'est pas comme le prêtre qui, lui, fait vœu d'abstinence pour toute sa vie, machin et tout, quoi. Donc, il parle pas, il parle de famille sans avoir l'expérience de la famille. Tu vas me dire, il vient d'une famille. Mais non, mais il n'a pas sa famille, il n'a pas ses enfants, c'est complètement différent, quoi. Ah, voilà, voilà, copain, quoi. Bon, ben, je te laisse, je te souhaite une bonne journée. Et puis, indirectement, vous créez tout ce qui va vous arriver, hein, aussi, quoi. Au lieu de vous mettre en conscience un petit peu plus élevée, quoi. Se rendre compte que c'est une illusion, et puis que tout ce qui est part de la création. Mais tu crées pas avec ton mental, tu crées avec ton cœur. Mais maintenant, là où il est le malheur, c'est que tu diriges ton cœur indirectement avec ton mental, tes croyances, quoi. Tu vas y mettre tes énergies. Ah, comme je te disais, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Mais oui et non. Parce que c'est aussi la propagande. Parce que derrière la guerre, ce qui se passe, les banques ils financent les deux côtés. Hein. C'est ce que je veux dire. C'est comme le sponsor de l'équipe de foot. Il sponsorise les deux équipes pour qu'il y ait un match, quoi. Là, l'oligarchie et tout, tu vois, le pipeline, la Nord Stream 1, ils l'ont pas fermé encore. Les intérêts économiques, l'argent, machin, ça se balance toujours derrière, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Par contre, vous affamez, vous faire monter les prix, ça va bien arriver, quoi. Je veux dire, on peut aussi voir d'un point de vue que ce qu'ils font, c'est juste vous obliger à quelque part, vous foutre un pied au cul pour dire, mais putain, mec, réveille-toi, quoi. Réveille-toi, quoi. Allez, bisous, hein. Prends soin de toi, bisous.